la Belge âgée de 20 ans a demandé à Vianney d'interpréter une chanson avec elle. Elle se confie au HuffPost sur cette prestation inédite et son parcours. Les auditions à l'aveugle suivent leur cours dans The Voice et le jury découvre chaque soirée des talents. Parmi les nombreuses performances vocales, ce samedi 27 février sur TF1, vous avez sans doute apprécié celle de Caméléon, qui a osé demander à Vianney de chanter avec elle. À seulement 20 ans, cette jeune fille qui arrive tout droit de Mons en Belgique d'où elle est originaire, a séduit les téléspectateurs en chantant l'effet de masse de Maëlle avec finesse et authenticité. Si les buzz de Florent Pagny et Vianney sont arrivés à la fin de son passage, Amel Ban et Marc Lavoine, eux, regrettaient de ne pas s'être retournés en découvrant Caméléon. En parallèle à sa participation à The Voice, cette Belge, passionnée de chant et de musique depuis son plus jeune âge, suit une formation musicale à l'IMEP en Belgique dans le but de créer sa propre école de musique. Pour le HuffPost, Caméléon est revenu sur sa prestation riche en émotions et sur son parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à vous présenter à The Voice? Il faut savoir que j'ai toujours été passionnée de musique. J'ai commencé à l'âge de 4 ans avec ma maman, je faisais de la chorale et prenais des cours de piano. Vers 12 ans je me suis mise à chanter, je me suis inscrite à des cours de chant et ma professeure m'a prise sous son aile voyant un potentiel en moi. Elle m'a guidée dans mon évolution musicale, ce qui m'a amenée à commencer à partager des vidéos sur les réseaux sociaux en 2014. Quelques années plus tard, avant le confinement de mars 2020, The Voice m'a repéré et contacté pour participer au casting. Je n'ai pas hésité une seule seconde. Vous interprétez l'effet de masse de Maëlle sur le harcèlement. Pourquoi avoir choisi ce titre? J'ai découvert cette chanson peu de temps avant le confinement et juste avant les castings. J'aimais la mélodie et le morceau en tant que tel, je le trouve très bien écrit et construit. Et, c'est vrai que plus jeune, j'ai vécu pendant 2 ans du harcèlement. Ça n'a pas été une période facile pour moi, mais j'ai aujourd'hui pris beaucoup de recul et gagné en maturité donc tout va bien. Le titre de Maëlle m'a donc automatiquement parlé d'autant plus que j'aime beaucoup chanter en français. Je trouve la langue française magnifique. Vianney et Florent Pagny se sont retournés relativement à la fin de votre prestation, comment vous sentiez-vous à ce moment-là? Pour tout vous dire, je pense que j'ai agi par instinct. Il ne me semble pas qu'on puisse vraiment réfléchir lorsqu'on chante. Je n'ai pas fait énormément de concerts dans ma vie donc c'était très impressionnant de chanter devant de tels chanteurs. C'était un moment suspendu. En arrivant sur scène, je me suis dit c'est maintenant que tout se joue, alors chante et donne tout ce que tu as sur le cœur. C'est ce qui m'a permis de rester concentré tout le long, je pense. Il n'y a qu'à la fin, lorsque j'ai levé la tête que j'ai vu que 2 sièges s'étaient retournés, j'étais vraiment contente. Vous avez demandé à Vianney de chanter avec vous les filles d'aujourd'hui de Joyce Jonathan et lui-même. C'est assez inédit, d'où vous est venue l'idée? Je viens de Belgique, d'une petite ville, alors me retrouver là, à Paris, dans The Voice, vous imaginez que c'est incroyable. C'est durant la journée des auditions à l'aveugle que j'ai eu cette idée. Je me suis dit, Caméléon, si tu veux chanter avec Vianney c'est le moment ou jamais. Alors je l'ai fait, je pense avec un peu de culot certes. C'était une expérience vraiment mémorable. J'étais tellement fière. C'est un souvenir qui restera à jamais gravé dans ma mémoire.